Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tirage au sort du deuxième défi colo TCP. Oui, ça y est, on est déjà mi-juin, on va tirer un nouveau thème au sort. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là pour le premier défi. J'ai dans cette petite boîte des petits papiers avec des défis que vous m'avez lancés. D'ailleurs, vous pouvez toujours me proposer des thèmes ici en barre d'infos pas du tout, en commentaire ou alors sur Insta en DM. Voilà, n'hésitez pas, hein, je trouve ça cool de pouvoir rajouter petit à petit des défis. Donc voilà, ouais, j'ai des cheveux qui m'embêtent. Donc le concept, c'est que dans cette petite boîte, j'ai mes petits papiers, hop, avec tous les défis que vous m'avez lancés. On en tire un au sort tous les 2 mois. Et ben voilà, on a 2 mois pour le réaliser. Et c'est plutôt sympa parce que c'est vraiment des défis assez challengeants. Voilà, c'était le but, c'était de se challenger. Donc, c'est parti. Si jamais vous voulez plus de détails et d'informations, je vous invite à aller voir la première vidéo du défi colo TCP ou alors sur Insta, vous avez en story à la une toutes les explications. Donc c'est parti, on va mélanger et je vais tirer au sort. Alors je ferme les yeux, vous êtes témoin que je ne triche pas. Hop. J'en ai 2. J'en ai 1. Attention. Faire un coloriage façon Rita Berman. Oh là 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 là. Hop, je vous montre. Bon, vous allez être à l'envers. Mais je vous montre que je ne triche pas. Voilà. Ça fait pas le focus. C'est terrible. Ça fait pas le focus. Bon. Vous voyez ma grosse tête? Non, il veut pas. Bon, du coup, faire un coloriage façon Rita Berman. C'est-à-dire, eh bien, aller voir sur ses réseaux et réaliser un coloriage de la façon dont elle réalise ses mises en couleur. Donc souvent, elle fait des choses très, 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 très colorées. Voilà, très coloré, très peps. Donc ça va être le défi. Voilà. Et franchement, à chaque fois on tire des thèmes vraiment compliqués. Oh là là, je sais pas du tout dans quoi partir. Je pense que je vais vous prendre sur mes mains, je vais faire une petite sélection de livres et on va regarder ensemble sur quoi je vais pouvoir me lancer. Allez, je vais chercher mes livres et je vous reprends sur mes mains. Alors voilà, je vous retrouve sur mes mains, hop, avec la petite boîte, le petit thème, voilà, je vous le montre, hein, vous le verrez mieux comme ça, hop, façon Rita Berman, et une petite sélection de livres. Donc comme je vous disais avant, si vous voulez participer, je vous laisserai aller voir les réseaux de Rita Berman. Le but n'est pas du tout de faire un coloriage dans un de ses livres, le but c'est vraiment de s'inspirer de ses mises en couleur pour faire un coloriage dans un autre livre. Donc vous irez voir ce qu'elle fait. Elle utilise beaucoup d'aquarelle, de crayons de couleur également, et elle fait des choses très douces et en même temps très colorées. Elle a un univers très particulier qui lui est propre, et ça va être un vrai challenge de s'inspirer de ces colorisations. Donc j'ai fait une petite sélection de livres qui pour moi s'y prêteraient, mais bien entendu vous pouvez aller où vous voulez. Alors j'ai choisi d'abord le Nounours Thérapie parce que c'est des petites illustrations toutes joyeuses, et c'est vrai que Rita Berman elle fait des illus quand même qui sont, elles sont mignonnes, elles sont pas dark quoi, vous voyez. Donc je pense que l'univers du livre Nounours Thérapie pourrait bien se prêter à une mise en couleur façon Rita Berman. Donc voilà, là je vous montre que des exemples. Je vais pas choisir avec vous pour l'instant parce que j'en ai vraiment aucune idée de quelle illustration je vais faire. Je pense que je vais regarder vraiment en détail son Insta et ses colorisations,
et que je vais choisir une de ces colorisations et essayer de trouver un colo qui s'en rapproche pour le reproduire, entre guillemets. Donc voilà, mais vous voyez typiquement ça, je sais qu'elle a fait un livre sur l'Asie. Je pense qu'on peut trouver une mise en couleur dans ce thème-là et s'en inspirer pour refaire cet illu par exemple. Voilà, je pense que du coup vous aurez compris ce que je veux dire. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de reprendre la façon dont Rita Berman met en couleur ses illustrations. Donc voilà, le nounours thérapie, clairement, je pense que ça peut être assez facile. Non, c'est pas facile, mais assez... j'ai pas le mot. Assez idéal pour essayer de reproduire cet effet. J'ai essayé de sélectionner un Disney aussi, je me suis dit pour ceux qui ne font que du Disney et qui auraient envie de participer. Et je pense que le Petite Poupée s'y prête bien. Vous voyez, faire de l'aquarelle, faire les dégradés par la suite au crayon de couleur en mettant des couleurs peps puisque c'est du Disney. Cette illu par exemple, je pense qu'elles peuvent très bien fonctionner avec le vert pour les feuilles, la tenue de Lilo qui est rouge, la petite peluche là, il me semble qu'elle est bleue ou un truc comme ça. Enfin vous voyez, on peut faire quelque chose de très peps à la façon de Rita. Oh, ça a traversé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Je pense que ce livre-là... Donc moi, j'ai pris le Petite Poupée, mais le dernier, là, le adorable Petite Poupée, s'y prêterait très bien aussi. Hein. Regardez celui-là, je pense qu'on peut... On peut faire une illu façon Rita Berman sur celle-ci, justement, avec des couleurs douces et peps à la fois. Hop, celle-ci aussi, je pense qu'elle peut bien le faire. Donc voilà. Je pense que ce livre pourrait bien s'y prêter et ça pourrait être une occasion pour y retourner parce que ça fait très longtemps. J'ai également sélectionné le Fairy Tail de Emily Liddell Auberg. Pareil, c'est des illustrations assez chargées, enfin avec quand même pas mal de détails. Hop, je vais vous dézoomer. Non, ça va aller. Oh, vous voyez. Regardez celui-là par exemple. Celui-là, je pense qu'on peut clairement s'inspirer de Rita pour le faire. Il y a beaucoup d'éléments, comme dans les illus de Rita Berman. Et je pense que rempli de couleurs, il va être magnifique. Regardez. Hop, ça aussi. Je pense que ça passerait bien. Lui également. Enfin, je pense que dans ce livre-là, quasiment toutes les illus peuvent s'y prêter. Hein. Regardez celui-là. Celui-là, on peut vraiment faire un truc sympa. Ouais, j'aime vraiment bien celui-là. En plus, avec les petites fraises, c'est de saison. Ouais, trop sympa. Vous voyez? Lui, je pense que c'est le livre le plus adéquat pour faire une illu façon Rita Berman, clairement. Je pense que c'est vraiment celui qui s'y prête le plus. Et en dernier, j'ai sélectionné un Eri. Voilà, je trouve que c'est pareil, ça se prête bien. Et ça se prête bien au mix média aussi, les Eri. Je trouve qu'on peut faire un peu de tout niveau mélange de médias. Et je trouve que ça ressemble, non, ça ressemble pas, mais vous voyez, c'est des illustrations aussi pleines de jolis petits détails qui se prêtent bien à mettre plein de couleurs. Regardez celle-ci, je pense qu'elle pourrait très bien fonctionner. Moi, j'avais fait la licorne dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils sont magnifiques ces illus. Oh là là, j'adore. J'adore Eri. Celle-là, elle pourrait très bien fonctionner aussi, je trouve, pour reproduire un peu les colorisations de Rita. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça aussi, je pense que ça pourrait bien marcher. Un peu plus simple. Mais ça ferait très bien l'affaire. Hop. Il y en a qu'on a vu passer énormément dans ce livre. Il a tellement de succès. Et en même temps, celui-là, on peut trop faire quelque chose. Avec de l'aquarelle, des crayons de couleur, plein de couleurs Pepsi, douces à la fois. Lui, je le vois trop bien pour ce thème. Je pense qu'il passerait vraiment, vraiment bien.
Hop, donc voilà. Voilà pour les quelques idées, hein. Bien entendu, comme je vous disais, vous pouvez aller dans le livre que vous souhaitez. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer des colorisations de Rita, donc le thème est très large en soi, hein. Hop, je vous mets le petit thème ici. Voilà, comme je vous disais, le choix est très large, hein. Vous pouvez vraiment aller dans le livre que vous voulez, puisque ouais, le but, c'est de s'inspirer des mises en couleur de Rita, et d'essayer de reproduire, entre guillemets, son univers. Donc voilà, j'espère que ce thème vous plaira, que ma petite sélection de livres pour vous donner des idées vous aura un petit peu éclairé sur le thème de ce défi. Vous avez donc, enfin nous avons, hein, puisque je vais participer bien entendu, nous avons donc jusqu'au 15 août pour faire notre coloriage, ce qui nous laisse quand même le temps de réfléchir à ce qu'on va faire, de trouver une illu, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à partager vos coloriages sur Insta avec le hashtag DéfiColoTCP. N'hésitez pas aussi à me montrer en story vos petites avancées. Moi j'adore quand vous me partagez vos petits colos, je trouve ça trop trop chouette, et c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai voulu créer ces petits défis. Donc voilà, si vous avez des questions, eh bien en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!